Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui est riche des professeurs Pierre Kasseguedia et des ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Excellent début de semaine, mesdames, messieurs. Très content de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de votre journal. Passez un agréable moment en notre compagnie et ensemble, nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Entamons cette édition par la cérémonie de vernissage de l'ouvrage du pasteur Pascal Katanga intitulé « Tout travail procure l'abondance ». Ce livre qui fait découvrir le secret d'une vie comblée au travers le travail a été porté sur le fonds baptismaux le week-end dernier à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe en présence de plusieurs personnalités de marque. Suivez. C'est en présence des invités de marque, à l'instar de maître Jean-Baptiste Biambambambombo, président de la fondation Mouelamani JBB, que cette publication scientifique du pasteur Pascal Katanga a été portée sur le fonds baptismaux. D'entrée des jeux, le représentant de la maison d'édition Livingstone House a exprimé sa joie d'accompagner le pasteur Pascal Katanga jusqu'à la mise en place de cet ouvrage intitulé « Tout travail procure l'abondance ». S'en est suivi de l'adresse de l'auteur des opuscules motivateurs de tous ceux qui, en ayant une vision claire, afin de palper du doigt l'abondance issue de leur travail bien rendu. Avec les sang-froid, le pasteur Pascal Katanga, réputé pour son sens des bosseurs dans plusieurs domaines de la vie, a souligné que cette œuvre scientifique de 106 pages répartie en 5 chapitres, publiée aux éditions Livingstone House, motive, conscientise et révolte tous ceux qui travaillaient à tâtons ou ne croyaient pas au bienfait du travail. En outre, ces livres rappellent tous les principes de la vie pour un succès franc dans la vie en général ou dans celle dite chrétienne en particulier, car l'homme est appelé à travailler et non à croiser le bras pour observer la nature dans son ensemble. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour travailler. Le travail soutient la prière et la prière soutient le travail. Donc il faut qu'on ait pour toute chose un temps. On ne peut pas passer toute sa vie à prier, tout comme on ne peut pas passer toute sa vie à travailler. L'un et l'autre sont vraiment liés. Et c'est ce qu'on a essayé de développer, des stratégies, comment prier, quelle heure prier, comment travailler, comment commencer un travail. Lorsqu'on n'en trouve pas, comment entreprendre quelque chose, comment croire d'abord en soi-même. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont le talent, ont le potentiel, mais ne croient pas en eux. Ils voient plus les circonstances, c'est-à-dire l'environnement, qui est hostile à tout et ils se découragent par rapport à ça. Là, on met plus un accent sur le fait de croire d'abord en soi-même, de croire dans ses idées, de croire dans sa vision et de pouvoir impacter les autres. Après ces mots, l'heure était au vernissage de l'ouvrage. Quand ce livre passera, Seigneur, que les écrits touchent, que les esprits se réveillent et que tous se posent des questions et qu'ils se donnent au travail.
Pour lier l'utile à l'agréable, la vente aux enchères a été lancée avec succès, au cours de laquelle le numéro 1 de la Fondation Mouelamani JBB, Maître Jean-Baptiste Biambambambombo, s'est procuré les nouveaux-nés dans la bibliothèque congolaise, en brossant laconiquement tout le mérite de ses livres dans un pays en voie de développement, cas de la République démocratique du Congo. Ce que justifie ma présence, c'est par rapport à la matière qu'il aborde. Tout travail procure de l'abondance. Voilà. C'est une matière très sensible dans le sens qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots gens. Tout Congolais ou tout lecteur de cet ouvrage doit se mettre en tête que tout travail procure de l'abondance. L'auteur aborde une matière très sensible par rapport à notre population congolaise d'une manière générale et les chrétiens d'une manière particulière. Toutes les grandes nations se sont développées que par le travail. Par exemple, l'auteur dit que ce que je n'ai pas eu par le ministère, je l'ai eu par le travail, et ce que je n'ai pas eu par le travail, je l'ai eu par le ministère. Vous voyez que c'est une matière, il y a de la complémentarité. Oui, tous nos membres savent où se trouve notre siège, ils peuvent venir et ils vont facilement, n'est-ce pas, trouver cet ouvrage, ils peuvent se le procurer. Un climat de confiance et d'espoir a marqué la fin de cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage du pasteur Pascal Katanga intitulé « Tout travail procure l'abondance ». L'Institut supérieur de commerce de Kinshasa a organisé la cérémonie de remise des diplômes ultra numérisés à ses anciens étudiants. À cette occasion, le secrétaire général du parti politique l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, a reçu également son diplôme étant ancien étudiant de cette institution universitaire qui dirige le professeur Edson Nyonsaba. Jordan Kabengele Blaise Boucha nous en disent plus. Extraordinaire. C'est ce qui était l'ambiance ce lundi à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa lors de l'arrivée du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à l'occasion de la remise des diplômes ultra numérisés aux anciens étudiants de cette haute école d'études des commerces dirigée par le directeur général, le professeur Edson Nyonsaba. Après ces tours de poignée de main, l'heure était à la cérémonie solennelle à laquelle le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de sa prise de parole a souligné que ceci s'inscrit parmi les promesses du chef de l'État. Et ça n'est suivi du mot du directeur général de l'UEC-KIN, le professeur Edson Nyonsaba, qui a circonscrit cette cérémonie à ces termes. Et je voudrais vous appeler tous, en arrivant à l'Institut supérieur de commerce, partout où vous êtes, quelle que soit la petite responsabilité vous confiez, à être parmi ceux qui contribuent à transformer les opportunités en action, en résultat, et non créer des problèmes qui vont encore retarder l'émergence de notre pays. Après avoir reçu son diplôme de main du représentant du ministre, le secrétaire général de l'UDPS a placé un mot. À ma modeste personne, merci aux autorités de la République, en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, et le ministre de l'Enseignement supérieur. Cette cérémonie a été suivie de la visite du secrétaire général de l'UDPS dans l'un des auditoires où il a passé son cursus universitaire. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga où l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL en sigle chapeauté par le professeur Jano Pagnampagna, procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2023-2024 dans toutes les filières qu'il organise. Christian Chipamba pour les un peu détails. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque,
microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. Istel Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir Istel, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. D'une province à une autre, direction la province du Congo central pour parler de la signature du partenariat axé sur la prise en charge des soins de santé médicale de femmes veuves entre l'organisation non gouvernementale de développement dénommée Congolais Unis pour le développement du Congo central et le centre hospitalier Nganafar. C'était le week-end dernier. Christian Chipamba. Après les dépôts de la candidature à la députation nationale dans les territoires de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, Madame Francine Nzumba-Ndinga, vice-présidente du parti politique Mouvement Social Lumbiste, MSL en sigle, et présidente nationale de l'ONG des Congolais Unis pour le Développement, CUD, leur était au compte rendu à sa base, mais aussi du lancement officiel de partenariat de la prise en charge de soins de santé médicale des femmes de l'ONG des CUD dans le territoire de Mbanza-Ngungu entre la structure précitée et les centres hospitaliers Nganafar. Les objectifs de l'ONGD ont été entre autres pour la circonstance, l'assainissement de l'environnement, la formation, les sociales, l'éducation civique et citoyenne, mais aussi le soutien des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec l'implication de la femme dans les échéances électorales. Dans son mot, la vice-présidente nationale du MSL, Landona Nzumba Francine, s'est dit déterminée à travailler pour le bien-être social de la population. Très actif sur terrain, le surnommé honorable de femmes veuves a officiellement déposé sa candidature à la députation nationale pour le compte de la circonscription électorale de Congo central. Landona Nzumba Ndinga a précisé aux habitants de ce coin que les actions que mène son ONGD se réalisent par rapport aux besoins de chaque entité. Et elle a présenté un cahier des charges par rapport aux besoins qui se posent. Signalons que plus de 900 femmes ont été enregistrées après la remise de la carte de membre par elle. À Kinshasa, l'université Omnia Omnibus a entamé la campagne de sensibilisation des inscriptions des futurs étudiants pour l'année académique 2023-2024 à la paroisse Notre-Dame de Fatima le dimanche dernier. Ce go a été donné au cours d'une messe dite par l'abbé recteur de cette institution, Christian Ganzan. Jordan Kabengeleni Chakalunga pour les amples détails. C'est à l'occasion de la célébration de la messe de la 15e semaine du temps ordinaire de l'année que l'université Omnia Omnibus a lancé une série de descentes dans chaque paroisse pour la campagne de sensibilisation concernant les inscriptions de l'année académique 2023-2024 à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Souvent, dans notre vie courante, concrète, l'expérience quotidienne que nous faisons nous montre que la force détruit la justice et suffoque l'indulgence. Après cette messe dite par l'abbé recteur de l'université Omnia Omnibus, le professeur Christian Ganzan est revenu sur l'importance de cette campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, notre université a commencé une série de campagnes de sensibilisation par des messes dans les paroisses pour pas seulement célébrer la messe mais profiter
de cette hospitalité qui nous est accordée pour la célébration, pour passer le message du début des inscriptions dans les différentes facultés de l'université Omnia Omnibus. Le samedi prochain, nous allons conclure la première année académique. Ça a été pour nous une belle expérience et maintenant nous voudrions renforcer, capitaliser les acquis de cette belle expérience que nous avons commencé cette année académique pour une formation d'excellence, de qualité qui est basée donc sur la devise de notre université, science, conscience, excellence. Notons que l'université Omnia Omnibus n'a pas seulement la vocation d'enseigner la théologie, mais aussi toutes les sciences. Dans ces mêmes chapitres, l'université Omnia Omnibus présente aux futurs étudiants les différentes facultés qu'elle organise pour la prochaine année académique. Présentation faite à travers ces spots publicitaires que vous propose Nisha Kalunga. Chers parents, chers étudiants, l'université de l'archidiocèse de Kinshasa, l'université catholique Omnia Omnibus, vous ouvre ses portes pour l'année académique 2023-2024 pour les facultés suivantes. Faculté de gestion, management et développement, faculté des sciences des bio-ingénieurs, faculté des sciences et techniques, faculté des sciences informatiques, de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté des sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Pour vous inscrire, rendez-vous sur place dans les campus universitaires de Omnia Omnibus, à Rigini, commune de Lemba, référence paroisse Reine des Apôtres, siège administratif de l'université, dans la commune de Ngaliema, référence Kitambo Magasin, grand séminaire de théologie Saint-Jean 23, commune de Kitambo, grand séminaire de philosophie Saint-André Kagwa, référence Centre catholique Nganda, commune de Kassavubu, site de Sayo, référence ex-IFAD. Les inscriptions peuvent aussi se faire en ligne en remplissant les formulaires disponibles au site www.universitéomniaomnibus.com ou pour toute précision, contactez le 083 14 45 562. L'université Omnia Omnibus vous réserve le système d'études LMD, licence, master, doctorat. Omnia Omnibus, université de sciences, conscience et excellence. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Changeons de chapitre pour évoquer cette fois-ci la sortie officielle de l'ASBEL dénommée Avenir d'Antema Aden en sigle, cher à Enon Kantele. La cérémonie de son lancement a eu lieu le week-end dernier dans la commune d'Elantele. Christian Moukonkole était présent pour le compte de notre rédaction. C'est par le mot des bienvenus de Christelle Ilanga, vice-présidente de l'association sans but lucratif Avenir d'Antema, qu'a débuté cette cérémonie du lancement officiel de la structure susmentionnée. Pour la circonstance, Christelle Ilanga a présenté la dite structure en soulevant le problème majeur de la jeunesse congolaise qui, depuis un certain nombre d'années, a été abandonnée à son triste sort. Exerçant depuis plus de 5 ans en interne, la structure ADEM a réalisé plusieurs activités caritatives. Christelle Ilanga a précisé que cette célébration est une source de motivation à la conquête d'un nouveau champ de bataille car elle se voit prête à relever les défis et à apporter sa pierre dans la société. Très ému de ces moments, le président Enoch Télé s'est dit heureux d'avoir atteint ces niveaux et s'est signalé à l'assistance comme leur candidat aux prochaines échéances électorales de décembre 2023. Tout au long de son allocution, ces derniers a tracé le parcours de sa structure jusqu'à sa sortie officielle avant de remettre le brevet de mérite aux personnes qui ont été d'une grande importance tout au long de ces parcours. Notons que cette activité a été sanctionnée par la prière des hommes de Dieu, question de recommander les présidents de l'association Avenir d'Antema auprès du Seigneur. Ete grâce ya Seigneur et sur abondé l'icône Seigneur azala nyonso pona ye tobonde le Seigneur na kombo na Sumasia. Et l'école d'adoration Tabernacle de David de l'église Maria Internationale a organisé la cérémonie de collation de grade pastoral le samedi dernier. Au total, 29 lauréats ont été promus après 3 mois des enseignements sur l'adoration. Élément signé Martin Chissambo.
C'est une journée toute particulière pour le fidèle et membre de famille de l'église Mouridia International Church qui, à travers son école d'adoration, le Tabernacle de David, qui a organisé cette cérémonie de collation des grades des étudiants après 3 mois de formation approfondie sur l'adoration. Après les mots de bienvenue et l'entrée du comité directeur de l'école d'adoration, le Tabernacle de David, l'heure était à l'exhortation pour donner un sens à cette journée. Dans sa prise de parole, l'officiant du jour a montré l'importance et la nécessité de l'adoration, suivi du mot de circonstance du directeur de cette école qui a souligné que les objectifs de cette formation est de permettre d'une part aux chrétiens de mieux comprendre jusqu'à quel point il peut adorer le Seigneur en lui offrant une adoration qui est un parfum de bonne odeur, et d'autre part comment changer leur comportement égoïste par une véritable adoration pour Dieu seul en esprit et en vérité. Après toutes ces allocations, l'heure était à la proclamation et remise des diplômes aux lauréats. Notons que l'école d'adoration, le Tabernacle de David, accompagne et aide le chrétien et propose des solutions bibliques, pratiques d'adoration de Dieu. C'était une longue vision. Il a fallu nourrir la vision, prendre le temps d'y travailler et puis mettre toutes les batteries en marche afin que cette première édition ait toute sa réussite. Et donc je dirais que mes impressions sont tellement bonnes et positives parce que nous venons de les constater tous que la cérémonie a connu une grande réussite. L'école fait partie intégrante de l'Église. C'est-à-dire c'est une vision aussi qui est née au sein de l'Église. Et comme la Bible nous dit toujours, quand Dieu donne une vision, il l'accompagne aussi de la provision. Et la provision, c'est cette première édition que vous venez de remarquer. Maître Gustave Lousinvita, candidat aux élections législatives nationales et provinciales au district de la Funa, continue à sensibiliser sa base afin de voter utile en 2023. Dans cette optique du dé, il a échangé avec la population de la Cité Verte au cours d'une matinée politique organisée quant à ses témoins de l'événement, Jordan Kabengele. L'infatigable laveur des cerveaux de la population de la Funa et celle de la commune de Selimbao, Maître Gustave Lousinvita, ne cesse de sensibiliser sa base sur un vote utile aux échéances électorales de décembre 2023 à travers cette matinée politique. Cette fois-ci, le haut cadre du parti politique Congo Espoir, cher à José Panda, a foulé les sols du quartier Cité Verte le dimanche dernier sous les ovations et chants de ses partisans venus l'écouter. Échangeant avec sa base sur Bongo et Sala, Maître Gustave Lousinvita a invité cette dernière à la vigilance, une façon de leur dire de ne pas faire confiance au candidat Renard et qui ne maîtrise pas les rôles d'un député à l'Assemblée nationale. À l'issue de cette matinée, le candidat à la députation nationale et provinciale revient sur les objectifs poursuivis à cette descente. Vous étiez dans la salle, vous avez compris que même l'auditoire a directement capté les messages de Bongo et Sala. C'est-à-dire que nous voulons que cette fois-ci, lorsque le peuple sera appelé à voter, que les cerveaux puissent travailler. Et les gens ne puissent plus voter selon les sentiments. Dans ma vision, je veux que cette fois-ci, qu'un député soit un véritable partenaire avec son peuple. Un véritable partenaire avec celui qui lui a donné mandat. Il doit être un mandateur, c'est-à-dire qu'il doit représenter valablement la personne qui lui a donné mandat. À l'occurrence, le peuple, la population de la Cité Verte, qui, dans sa majorité, vous l'avez constaté, veut que je puisse être leur représentant. Je les garantis et je les rassure publiquement qu'avec moi, ils ne seront pas déçus. Parce que ça ne sera pas comme les autres. Ils seraient véritablement leurs représentants. J'aurai à faire rapport à tout moment. Je serai avec eux. Et pour commencer, déjà le samedi prochain,
c'est le sens de tous les biens que j'ai remis là tout à l'heure, nous allons commencer une opération appelée Sukola Cité Verte. Notons que cette matinée politique s'inscrit dans la tournée de sensibilisation et installation des structures de base en prévision des élections de 2023. La communauté de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, que dirige le professeur ordinaire Kabasele Yenga, a rendu le dernier hommage au feu professeur Lucien Kosiandei à travers une séance académique organisée le week-end dernier au sein de cet établissement. Valongoulou nous donne le détail. Sous une escorte de la police universitaire de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, que dirige le professeur Kabasele Yenga, qui est la dépouille mortelle du professeur Lucien Kosiandei, s'est dirigé de plus belle manière dans l'enceinte du dit établissement pour cette cérémonie des séances académiques. Au regard de l'importance que cette institution a apportée à ces grands savants, lors de la dite séance académique initiée en présence de la communauté universitaire, le membre de sa famille, ainsi que ses amis et connaissances. L'illustre disparu a été honoré par les hommages le plus déférents. Prenant la parole, le professeur Kabasele Yenga a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Nos cœurs sont brisés. Il n'était pas facile de recevoir l'annonce du décès de cet éminent professeur, un père de famille, la famille à laquelle nous présentons nos condoléances les plus attristées et les plus sincères. Il est parti, certes, mais il a laissé derrière lui plusieurs autres Kosiandei Lucien, à l'œuvre tant spirituelle que professionnelle. Il a laissé derrière lui nombreux chantiers qui sont visibles. Et promet d'immortaliser la mémoire de l'illustre disparu en nommant le lieu du déroulement de cette séance académique Espace Kosiandei, au regard des loyaux services rendus à la nation congolaise en général et de l'ISP Kin en particulier. Cet espace vert sera désormais appelé Espace Kosiandei. Poursuivant, le représentant du professeur, les étudiants de cette institution, son fils et les autres lui ont rendu les hommages par des oraisons funèbres peintes de mots qui touchent l'assistance, le corps professoral, le personnel de l'ISPT Kinshasa, sa famille biologique ainsi que les amis et connaissances ont fait le tour du cercueil pour lui déposer les herbes des fleurs. Né le 22 novembre 1946 et décédé le 7 juillet 2023 à l'âge de 77 ans, il a laissé une veuve et plusieurs enfants. Désormais, il est inhumé au cimetière de Kimberley à Kinshasa, que la terre des ancêtres lui soit douce et légère. Page rose à présent, il souffle sur une bougie de plus. C'est Fortuna Kabongo, père biologique de Martin Tchissambou, rédacteur en chef au journal universitaire. À cette occasion, toute la rédaction s'est jointe à lui et présente ses pétillants souhaits d'anniversaire. Pour ton
Assuré par Eli Kiakou, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal universitaire réalisé par Djibril Njouzi et Emmanuel Lema. Je reste là derrière la caméra, assisté par Espoir Chihuahua et Joséphine Bomouné sous la conduite et la coordination d'André Mouchon Machara. Portez-vous bien et retrouvons-nous déjà très prochainement avec le même plaisir.